Là, c'est bon? Normalement, c'est bon. Allez, je touche plus au micro, on touche plus à rien. Ok. Du coup, je disais donc on devait être quatre à la base. Nous sommes plus que deux, du coup. Donc on va faire l'émission à deux, tant pis. Euh, donc du coup, je vous ai fait un petit menu là, rapidement, comme vous pouvez le voir ici, évidemment, c'est de l'autre côté, une chance sur deux. J'ai fait un petit menu, ça fait plaisir, hein, voilà. Du coup, on va commencer par la présentation. Du coup, on va faire une petite présentation. Cette fois-ci, je vais en faire une aussi de moi parce que bah, pas forcément du coup tout le monde me connaît aussi, que j'explique un peu le parcours. Présentation aussi d'Antoine qui sera avec moi. Donc notre parcours, qu'il soit professionnel ou scolaire aussi également. Euh, donc voilà. Ça, ensuite, on aura le débat avec les répercussions en fait du Covid sur notre travail, qui soit de notre point de vue en tant que barman, mais également du point de vue des clients qui vont venir, des répercussions un peu que ça risque qui risque d'y avoir. Et, euh, et voilà. On va discuter un peu de tout ça tous les deux. On travaille un peu dans deux secteurs un peu différents. Lui, il est plus dans un bar-restaurant. Moi, je suis plus navire de croisière. Donc on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure, on parlera de ça tout à l'heure. Donc c'est le débat. Ensuite, nous allons parler de l'alcool du jour. Donc l'alcool du jour aujourd'hui, c'est le gin. Le gin, du coup, on va parler du gin en fait, un peu de qu'est-ce que c'est que le gin, de comment c'est fait, etc. Pour les gens qui sont un peu moins, un peu plus novices que nous. Et ensuite comment c'est fait, etc. Et ensuite de pourquoi il y a une hype aussi autour du gin qu'il y a depuis quelques années maintenant. Euh, Depuis quelques années, donc on parle beaucoup de gin, etc. Il y a beaucoup de bars à gin qui se sont montés et on se retrouve à avoir des bars à gin un peu qui arrivent un peu partout. On va parler un peu de tout ça. Et enfin, pour finir, le cocktail du jour. Le cocktail du jour, donc on va vous proposer en fait un cocktail chacun. Donc il y aura classique et création, ce sera à chaque fois comme ça, sur chaque émission. Et du coup, on va parler de cocktails, quoi. Voilà, on va parler de nos cocktails, que ce soit création ou classique. Et voilà, nous allons voir tout ça. Allez, je vais démuter Antoine, s'il est là. Antoine, m'entends-tu? Nickel. Alors, juste, on entend en fait le live dans ton micro. D'accord. Non, je l'entends pas. Ah oui, attends, je l'enlève. Ah ouais, voilà. Ouais, enfin, tu peux le baisser si tu veux, juste baisse-le au pire et ou Ouais. comme tu veux. Voilà. Bon, ça va Antoine? Pas Ça va, ça trop, va, ça va. pas trop stressé? Non, ça va. Là, j'ai Ouais. pris un petit verre. Ah voilà, nickel. Bah écoute, santé. Ah voilà, pour commencer. Voilà. Là, du coup, je suis sur un rhum arrangé fève de cacao de la Ouais, maison Moni. La Moni, du coup, ça va être il est pas sympa. mal. Je- J'ai mis quelques petits glaçons dedans. Bah parfait, parfait, parfait. Du coup, donc comme je disais, du coup, on va faire une petite présentation rapidement. Ouais, ouais. On va faire la tienne, après, ensuite on va faire la mienne, parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui me connaissent non plus tout le temps. Donc du coup on va parler de tout ça. On va commencer par toi, du coup. Donc je vais te laisser te présenter. D'accord. On va commencer par, Ok. bah, vas-y, présente-toi. Donc tu t'appelles Antoine. Quel âge as-tu, Antoine? Alors, j'ai 23 ans. Je suis barman depuis maintenant 2 ans. Même en période de Covid, du coup, pour l'instant, c'est pas ouf. Après, voilà. Du coup, je vais vous présenter mon parcours. Alors, j'ai commencé vraiment en restauration parce que mes parents étaient avant avec des pièces à pizza. Du coup, voilà, c'est là où j'ai commencé. Ouais. Ensuite, je suis allé, ensuite, du coup, en troisième, j'aimais vraiment pas l'école. Du coup, j'ai eu je me suis dit, vas-y, je vais devenir cuisinier. Je suis parti dans la cuisine Ouais. au CFA Médéric à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, non, je connais pas. D'accord. Juste, Du vas-y, explique coup, un peu aux gens, c'est du coup, ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez connu, etc., alors dans le milieu ou... le CFA Médéric, c'est équivalence à, c'est pareil que Ferrandi en termes de réputation, tout ça. Enfin, c'est une excellente école. C'est un lycée privé Mhm. ou c'était un lycée privé. Enfin, je sais plus. Du coup, je l'ai fait en apprentissage. J'étais à la Grignotière à Meaux. Ok.
Voilà. Ensuite, du coup, j'ai complètement arrêté la cuisine pour passer en bac pro commerce où j'ai travaillé pendant 2 ans chez Orange. Ok. Et pendant ce bac pro commerce, après, bah, mes parents, eux, ont déménagé dans le sud pour acheter le restaurant où je suis actuellement. D'accord. Du coup, ensuite, bah, voilà. J'ai arrêté. Du coup, ensuite, bah, j'ai fini mon bac pro. Je savais plus quoi faire. Je suis parti bosser avec mes parents. J'ai fait les saisons d'été avec eux, tout ça, nanana. J'ai vu que ça me plaisait. C'est avec mon père qui, lui, est un ancien serveur qui avait fait des saisons, m'a parlé des saisons. J'ai décidé de partir en saison OG, dans un restaurant en altitude, qui était Ouais. plutôt pas mal. Du coup, là-bas, je faisais de la niveau, tout ça. Et du coup, le soir, quand on sortait avec les collègues, je parlais avec les barman, tout ça. Ok. Du coup, voilà, on parlait ensemble. Enfin, voilà, c'était les saisonniers. Ensuite, du coup, ils parlaient de enfin, partout où ils allaient, tout ça, ça me plaisait de ouf. Enfin, mon truc, c'est de voyager, du coup, je kiffe. On est deux. Voilà, je vois ça sur ton Insta. Ensuite, du coup, bah, c'est en revenant. J'ai regardé si sur Montpellier il y avait des écoles de barman ou comment devenir barman. Du coup, j'ai regardé des chaînes de YouTube pour, par exemple, le barman vous déteste. Ouais. Voilà, où il disait que pour devenir barman, il fallait pas forcément d'école. Enfin, tu peux l'apprendre sur Ah le oui, ça tas, peut tout ça. s'apprendre, Après, bien sûr, tout seul. c'est exactement ça. T'as pas besoin de diplôme, mais au moins ça te, enfin moi, après ça m'a bien aidé. Du coup, j'ai trouvé une école sur Montpellier qui s'appelle Hypnotique École du Bar. Mhm. Tu t'apprends les 150 statiques et en même temps du barista. Ouais. Du coup, tout ça, ça m'a vraiment servi. Et ensuite, bah, année de Covid, je me retrouve ici. Et Voilà. du coup, quand j'ai fait mon apprentissage, quand j'étais à Hypnotique, je bossais au Café Joseph à Montpellier. D'accord, oui, ça je connais Voilà, du coup, voilà. comme je te disais. Donc voilà, juste, ce t'as pas précisé, du coup, donc le resto de tes parents, il est vers 7, c'est ça si je me souviens bien? C'est ça, J'ai plus le nom de la ville exact, vas-y. il est à Frontignan. Frontignan. C'est ça. Le restaurant s'appelle le Bao Beach. Baho, plus loin, beach comme la plage. Ok. Et voilà, c'est un restaurant. Du coup, là, on est en train de monter toute la terrasse, tout ça. Enfin, Voilà, c'est la voilà. reprise quoi, d'ici 10 jours. Donc, D'ici. ouais, espérons que ça tout se passe bien. Euh, voilà, donc du coup, petite présentation tranquille. Juste, je vais me mute 2 secondes. Hop. Pas de soucis. Vas-y, bah, je Du regarde coup, là, ouais, je vois dans le chat, là, on demande à Jägerbomb sur la 12. Faudra attendre le 19, Swan. Donc, du coup, c'est mon frère hein, là qui vient de dire ça, évidemment. Hein. Sinon, c'est pas Ah, ok, drôle. pas de soucis. Voilà. Du coup, je sais pas donc qui y a dans le chat, etc. Donc, bon, je vais quand même faire une présentation de moi-même, au moins comme ça, vous saurez un petit peu. Donc, du coup, moi, je m'appelle Eddy, j'ai 30 ans. Je suis barman depuis maintenant plus de 10 ans. Donc moi, au niveau scolaire, il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai fait un bac ES classique. Et ensuite, après le bac ES, j'ai fait une fac de droit, après une fac de sport. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler dans le milieu de la nuit. J'ai commencé en tant que DJ, en fait, dans un bar de nuit, dans un pub, d'où je suis. Il est juste en dessous, d'ailleurs, ce pub. Il est juste en dessous de moi. Euh, donc, du coup, voilà, j'ai commencé en tant que DJ là-bas, puis au fur et à mesure, après, ensuite, je suis passé des platines au bar, et j'ai commencé par ça. Je suis resté donc 4 ans dans cet établissement sur Avignon, pour ensuite partir voyager en Nouvelle-Calédonie. Donc, je suis parti en Nouvelle-Calédonie en septembre 2014. Je suis resté pendant 3 ans, où j'ai travaillé dans un hôtel 4 étoiles, chose qui n'avait rien à voir justement avec ce pub dans un bar à cocktail, etc. C'est là où j'ai vraiment appris ce milieu-là, vraiment un monde complètement différent. Où je suis resté 3 ans, où je suis arrivé en tant que barman et ensuite je suis passé chef de bar là-bas.
Et ensuite, voilà, je bossais après sur Saint-Tropez, sur Béziers, sur Avignon aussi. Et maintenant, je suis responsable de bar sur un navire de croisière chez Ponant, donc, qui est une entreprise française où c'est voilà, des petits bateaux de 200 personnes, des croisières assez luxueuses, etc. Donc, du coup, je suis chef de bar là-bas depuis bientôt 2 ans et demi. Depuis maintenant 2 ans et demi déjà. Et voilà, donc du coup, on a l'occasion de voyager, etc. Si vous avez l'occasion de passer sur mon Insta, vous verrez de très belles photos. Donc voilà. Il peut en témoigner, Antoine, il a été voir, il y a des très belles photos du coup. C'est vrai que c'est l'avantage que j'ai du coup, c'est de pouvoir voyager et de voir des choses exceptionnelles. Est-ce que tu as des questions, Antoine? Est-ce que tu as quelque chose à demander ou ça, on en avait déjà parlé Non, tous les deux, non, donc pour l'instant, j'ai pas de questions du tout. Enfin, ok, voilà, si ouais, j'en ai, j'ai dit ça, ça je te marche. le dis direct. Ouais, de toute façon, là, bah, bon, c'est déjà à peu près fini. On va parler de justement de toute la crise sanitaire qu'il y a eu en ce moment avec ce Covid, etc. Avec le Covid qui a pas mal changé Pas de de soucis. choses quand même, surtout dans notre milieu, au milieu de la restauration en général. Donc, je parle restaurant et bar, évidemment. Quand je dis notre milieu, on va inclure les deux, ça va être plus simple. Comment toi déjà t'as vécu en fait la reprise? Bah, tu sais, il y a eu le premier confinement, ensuite il y a eu une reprise, donc parce qu'on va prendre ça en base quand même pour la réouverture prochaine. Comment tu l'as vécu toi ça déjà? Est-ce que non, t'étais plus à l'école du coup, t'étais parti, hein, c'est ça, t'avais fini. Non, non, j'étais encore à l'école Ah, t'étais encore à de l'école. bar. J'étais encore à l'école de bar pour le tout premier confinement. Mhm. Ouais, Du ouais. coup, franchement, c'était pas ouf. Enfin, tu vois, t'es en apprentissage. On te colle un confinement Ouais, en même pas 24 heures. Tu le vis très mal. ouais, Tes cours, du coup, tu dois les apprendre comme ça, enfin, sur la ouais, tablette, tout par ça. correspondance, ouais. C'est parfois c'est bien gentil de faire des cocktails chez soi, mais au bout d'un moment, Ah, c'est le terrain qu'on veut. euh, ta famille, elle en a marre de se taper toutes tes créations. Waouh, moi, tu sais, ça dépend de la famille, hein, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, je sais que si j'ai mon frère qui est avec moi, je lui dis tous les jours, je te fais des cocktails différents, il va me dire, oh, écoute, c'est pas grave, faut les boire, quel dommage, tu vois. Après, c'est vrai que, bon, nous, dans notre C'est famille, ça. enfin, dans notre famille, dans mon cercle d'amis, surtout, cercle d'amis, etc., voilà, comme ça a été dit dans le chat, j'ai oublié pilier de comptoir. Voilà, parce on aime bien faire la fiesta aussi, quand même, faut pas l'oublier. Et comme beaucoup Ouais, de c'est barman, de toute façon. Mais c'est vrai que après la période, en fait, la période post-premier confinement, donc du coup, tu as fini tes cours à quel moment à peu près? J'ai fini mes cours fin juin. Fin Fin juin, juin, j'ai ok. passé mes examens. Ouais. Le jour même, j'avais les résultats, savoir si j'étais pris. Du coup, oui, j'ai eu mon diplôme de barman. C'est faux, on boit de l'eau. Ouais, des fois, c'est faux, on boit de l'eau, ça doit être ça. Rien que les 2 soirées qu'il y a eu là dans la semaine, c'est bon quoi, hein. Faut que j'aille vider les Il y verres, a pas c'est de- incroyable. Mais du coup, ouais, donc t'as commencé à bosser du coup cet été dans le resto de tes parents, du coup. Non, au Café Saint-Joseph, c'est ça? non, au Café Joseph, comment ça s'appelle je faisais mon apprentissage que j'ai terminé aussi Ah, fin juin. fin juin. Et du coup, Fin juin, juillet-août, tu as fait quoi? voilà. J'ai bossé au resto de mes parents jusqu'à fin septembre. Ouais, jusqu'à fin septembre, ok. C'est Hmm. ça, où du coup j'avais refait toute la carte des cocktails. Bien sûr, on est à Frontignan, je peux pas partir sur des trucs de ouf, mais je suis resté sur des classiques, c'est-à-dire Morito, Pina Ouais, Colada, après, en plus, en des resto cocktails de ice. plage, resto-bar de Voilà, plage, c'est compliqué. Mais voilà, justement, je peux c'est pas c'est partir. un peu le truc. C'est justement, vu que tu es plus dans le côté restaurant, tu es plus dans Ouais, le côté restaurant. Enfin, moi, c'est vraiment dans un bar que je travaille. Il y a une petite différence quand même. Mais comment tu l'as vécu, toi, au niveau du travail, ça, justement, le fait que, il faille mettre 1 mètre entre chaque table, il faut et machin, et les c'est- distanciations sociales, et ceci. Comment tu l'as vécu, toi, justement, cette période de 2 mois, 2 mois et alors, demi à peu près? alors on voyait très très bien que c'était hyper compliqué enfin pour les clients Ouais, de les faire patienter et tout ça. Après on a vu une augmentation de la population par rapport aux autres années, ouais, parce que justement, plus personne ne pouvait trop voyager. ouais. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai C'est que dans cette zone-là, je sais qu'il y a pas mal d'Allemands, de Hollandais, tout ça qui viennent, non? Si je dis pas de ouais, bêtises. c'est ça. Il y a Ouais, beaucoup nous vers Béziers, d'Allemands, c'était pareil, hein, ouais. Des Belges, beaucoup, ouais, ouais, quelques Belges, ouais. des Anglais aussi. Ouais, des Anglais aussi, c'est vrai, des Anglais. Voilà, Du coup, t'as dû en voir c'était beaucoup moins cette année, ouais.
J'en ai vu beaucoup moins, mais par contre, j'ai vu plus de Français. Ouais, bah oui, ça, évidemment. Voilà, du coup, ça n'a pas trop changé. Ouais, après, c'est. Mais toi, au niveau du travail, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose vu que tu es en resto-bar, tu vois, comme je te disais? Bon, je Ouais, pense que vous faites de ouais, l'animo, je pense que vous faites de l'animo et tout, hein, ça, je fais pas de soucis là-dessus, c'est ça. évidemment. C'est ça, c'est que tu devais vraiment respecter scrupuleusement les distanciations. Mhm. C'est parfois, tu vois, tu es là, tu es en plein service, tu cours, tu sens ton masque, tu descends, il descend juste sous le nez. Ouais. T'as un client qui te dit s'il vous plaît, votre masque, il est sous le nez. Il est bien gentil, mais voilà, faut arrêter Ouais, de déconner aussi ouais, des fois. après, enfin, je peux les comprendre. Moi, tu vois, bah, par exemple, là, on me pose une question. Du coup, si je retourne sur les bateaux cet été, je l'ai fait ça l'année dernière, je sais pas encore, hein, si je retourne encore sur les bateaux, je sais pas, pour l'instant, ils m'ont pas appelé, ils m'ont mis en astreinte encore jusqu'à fin juin. Donc, je vais pas me plaindre, hein, parce que je suis payé clairement à faire des émissions Twitch comme ça. Je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que nous, par exemple, sur le bateau, nous, c'était ultra strict. Surtout que déjà, les règles de base, les règles d'hygiène de base sont déjà ultra strictes. Mais en plus de ça, avec le Covid, là, ça a encore amplifié. Où, voilà, nous, c'était chaque personne qui rentrait. Bon, après, on a eu de la chance. On a l'esclave, merci, Jérémy. Mais du coup, c'est vrai que par exemple, nous, bon, au lieu de faire 200 personnes, déjà, on en a eu maximum 50, tu vois, cet été sur le bateau. Donc bon, Ouais. c'était facile, tu mettais un mec devant l'entrée, c'était gel obligatoire, et si c'était obligatoirement fait, les gens, c'était une tape sur deux, nous, on pouvait même pas, on mettait même pas un mètre, c'était une tape sur deux. Euh, on était avec le masque, etc. Les gens, s'ils se levaient, devaient mettre le masque et tout. C'était, heureusement qu'on a eu que 50 personnes maximum. Si on avait eu, si on avait eu beaucoup, si on avait eu 200, ça aurait été très très compliqué à faire. Ça aurait été très très Ouais, tu compliqué. Je m'étonnes. sais que j'ai des collègues, eux, qui ont eu des bateaux pleins, etc., et qui ont bossé sur d'autres bateaux. Ils nous ont dit c'est un enfer, hein, clairement. Surtout Mais que. euh, du, Vas-y, vas-y. du coup, toi, la première vague au premier confinement, t'étais en France ou t'étais dans un Non, autre pays? justement, moi j'étais déjà sur un bateau en fait. Moi j'étais sur le bateau, D'accord. on était au Et Chili, comment ça s'est passé? ça a été un carnage, clairement. En gros, on était au Chili, donc du coup, on a appris que la France confinait, etc. Donc du coup, on a dû chercher une solution pour débarquer les passagers avant que la France ferme tous les territoires. Et ça a duré bien 10-15 jours, cette histoire où on était au Chili, on va pour se diriger vers le port où on pouvait les débarquer. Finalement, avant d'arriver, on nous dit non. Ensuite, on se dit on se retourne en Argentine. Ils arrivent, ils nous disent ben non, pareil aussi 2 jours avant d'arriver. Après, on va à Montevideo en Uruguay, ils nous disent ben non. Et en fait, il y a qu'à Rio de Janeiro où on a pu débarquer les passagers, où ils ont pu rentrer en France. Et nous, l'équipage, on est resté à D'accord. bord. Donc ça, Mhm. voilà, c'était aux alentours de mi-mars et là, je te parle, on est fin mars, quoi. Donc on est rentré en France ensuite. On est rentré en France ensuite. Ouais, le cirque, clairement, c'était un sketch, hein. Le Ensuite, bordel. nous, on a traversé, Le donc en bordel. fait, on a traversé du Brésil jusqu'à Marseille. Mais pareil, hein, avec D'accord. toujours des incertitudes, tous les jours ça changeait. Au début, on nous dit on va rester un mois et demi en mer. Finalement, on nous dit on rentre le plus rapidement possible. On n'a pas eu de cas de Covid, nous, à bord après. Hein. Faut le savoir aussi. Mais Ouais, ouais, heureusement. heureusement déjà. On n'a pas eu de cas de Covid, heureusement. Mais c'est vrai que voilà, on est arrivé à Marseille. À Marseille, on est resté 2 semaines. Et ensuite, on a pu débarquer. Donc, j'ai débarqué, on était fin avril. Donc, quasiment pas loin de la fin du confinement, tu vois. Donc, en fait, moi, le premier confinement, je ne l'ai pas vraiment vu. Ce mine de rien, on est 150, nous, à travailler sur le bateau. Donc, Ouais. en fait, on était 150 à bord, on avait une vie, quoi. On faisait la fête, on était tranquille, quoi. On était tranquille, hein. Et je suis arrivé ici, moi, je vois les rues désertes, je vois personne, je vois tout le monde avec des masques, avec machin, tout ça. Ça, Donc, ça doit faire flipper. ouais, c'était un peu spécial comme ambiance, ça, en arrivant. Ensuite, du coup, après, eh ben, pareil, moi, donc de mai-juin, j'ai pas travaillé, j'ai repris au mois de juin, et du coup, là, on a fait la saison, comme je t'ai dit. La saison, comme je t'ai Ok. expliqué, qui s'est arrêtée 1er septembre. Et après, derrière, on s'est arrêté 1er septembre. Et depuis 1er septembre, bah, je suis chez moi. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que toi, après, là, comment tu sens venir aussi, justement, comment bah, la réouverture, là, dans 10 jours, comment tu la sens arriver? La, la réouverture, alors en termes de fréquentation, on va être plein de chez plein. Ouais, C'est
tu vois, je le sens venir, c'est à partir du 19, tous les restaurants Hmm. vont être pleins. Ouais. Tous Ah les oui, non, restaurants mais là, avec c'est terrasse sûr, vont hein. être pleins. C'est sûr. C'est- Voilà, en plus, vu que tu as le couvre-feu, tout le monde, que tu as le couvre-feu qui va monter à 21h, Hmm. du coup, tu pourras pas forcément manger au restaurant. Ouais. Tout le monde va vouloir manger au restaurant le midi. Je pense que justement, les gens vont préférer sacrifier enfin, vont préférer prendre une plus grosse pause le midi et bosser peut-être un peu plus le soir, mais au Ouais, moins ils se seront fait plaisir le midi. ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que Voilà. bah, j'ai vu des trucs intéressants dans le chat, justement, où bah, Zeus, par exemple, c'est un mec qui. TSB Zeus, c'est un mec qui bosse. C'est mon ami déjà, pour commencer. Mais en plus, c'est un mec qui bosse bah, justement au bar en dessous. Et c'est vrai que bah, on a vu les distanciations sociales, etc. dans le bar, c'est impossible à gérer dès que les mecs sont bourrés, ça, clairement. Ça, c'est un Ah, truc c'est sûr. où quand les mecs déjà commencent à être défoncés dans les bars de nuit et tout, c'était déjà compliqué à gérer. Alors là, ça va être très, très compliqué à gérer. Euh, Tu m'étonnes. Ridix, je pense que ça va être Jérémy, c'est un tocard aussi, hein, lui. Sérieux, arrête de raconter de la merde, taquine pendant le confinement, mais vas-y, c'est bon, c'est pas Covid. Et du coup, c'est vrai que, et pareil aussi, mon frère a une bonne réflexion aussi, où si les serveurs sont pas irréprochables, les clients ne seront jamais. Mais même si les serveurs, Exactement. après, il y a un truc aussi, c'est que même si les serveurs sont irréprochables, les clients ne seront pas quand même. Ça c'est sûr et certain. Tu peux être irréprochable tant que tu veux. Les gens, ça les empêchera pas de se faire la bise, ils s'empêcheront pas de se rapprocher. Tu leur dis que c'est 6 maximum à une table, ils te réservent pour 15. Ou bien alors ils réservent pour 6 et ils viennent à 15. Ça, je pense que tu as dû le voir passer dans les restos aussi, c'était 10 maximum voilà, l'année dernière. Et je pense que t'as dû en voir plus enfin, certains arriver à plus de 10, je pense. Ah oui, c'est parfois, Mm. je voyais, c'était table de 12, 14, 15. Ouais, mais non, alors que tu leur dis c'est 10 et les gens ils Et râlent, quoi. j'ai remarqué, c'est souvent comment ça s'appelle. J'ai eu beaucoup d'étrangers qui réservaient pour beaucoup de grosses tables. Ouais. Ah ouais, c'était surtout les Enfin, étrangers? D'accord. ouais, là, qui réservaient pour des grosses tables, c'était beaucoup d'étrangers. Ok. Ah ouais, c'est un peu spécial. Moi, c'est vrai que bah, là, après, les bateaux, pareil, hein, enfin, nous, en gros, bah, tu sais, chacun est dans sa cabine. Donc, nous, ça, c'est un peu moins compliqué à gérer, clairement. C'est vrai que je sais qu'à l'extérieur, c'est très, très compliqué. Et là, je t'ai dit, toi encore, ça va, t'es en resto, ça peut se gérer à la limite. Quand les gens font des réservations et tout, je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis ça peut se gérer. J'ai touché le micro. Ah, c'est bon. Je pense que ça peut se gérer, mais en bar de nuit, ça va être mais un carnage. Rien que le 19, déjà, je sais pas comment ils vont faire. Moi, je suis content de pas y bosser, hein, clairement. Ouais, là, franchement, ça risque d'être le Ah, bordel. ça va être vraiment un gros bordel. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et après, est-ce que toi, tu as vu quelque chose qui a changé dans ta manière de travailler? Pas avec ta relation clientèle. Pour l'instant, pas du tout, parce Ouais, que on n'a pas encore de. Enfin, après, au niveau de travailler, tu fais une autre organisation. ouais. Ça veut dire en gros, bah, par exemple, tu vois, là, ce qui est bien, c'est on arrête totalement les cartes. C'est QR code? c'est ouais, maintenant c'est que au QR code, du Ouais. coup, ça va être ouf, ça va être Ça, trop c'est un bien. avantage, par contre. Ça, ouais, c'est un Ça va être un super avantage. avantage même, mais je pense que ça va rester ça, tu vois. Je pense que ça va rester cette Ouais, histoire de QR code parce que, je veux dire, on est en 2021, on est toujours avec des cartes en papier, il faut arrêter, tu vois. Surtout dans les restos, je te parle pas dans les restos gastro, etc. Ça, il y aura jamais de QR code, je pense, ou dans très très longtemps. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans les bars de plage, restaurants, dans les restaurants de saison, dans les bars de nuit, etc., faut arrêter que ces cartes en papier. C'est de la perte de temps. Là, ouais, les non, mecs, comme ça, ils ont le QR code, ouais, bim, non, ils peuvent c'est ça. choisir. Après, un avantage avec les cartes en papier, c'est en tant que serveur, tu savais déjà quelle table tu t'avais pas encore prise Ouais. ou t'avais pas encore pris la commande. Là, c'est Ah les ben ça cartes va changer la disponibles. façon de travailler, hein. Ça va changer, hein. Ouais, Mais là, il ça faudra risque. trouver des petits, Ouais, des petits tips, tu vois, des petites astuces pour savoir quelle table tu as déjà prise, etc. Je sais pas, ben, ou t'amènes quelque chose avant, ou t'as un petit chevalet, j'en sais rien, quelque chose. Mais il faudra trouver ça, c'est sûr, quelque chose. Mais c'est vrai que ça va changer la façon de travailler, ça c'est sûr. Et je pense que clairement, les cartes en papier, on va pouvoir les oublier. On va pouvoir les oublier. Et je sais que par exemple, en bar, c'est clairement un avantage.
En restaurant, peut-être pas, mais en bar, c'est clairement un avantage de ne pas avoir de carte en papier. Parce que moi, je sais qu'en bossant en bas pendant 4 ans, là où j'étais juste en bas, en bossant pendant 4 ans, on me demandait une carte en plein rush, ça me faisait chier. Je dis, mais tout ça pour me demander un sirop de grenadine? J'arrête, tu vois, c'est bon. Alors que là, il vient, il prend son Non, téléphone, bam, QR code, c'est c'est ça. terminé. En C'est restaurant, je peux exactement ça. comprendre que ça va être, ouais. Les QR codes, ça va être bien. Après, je pense pour trouver ce qu'il faut pour les autres, comment ça s'appelle? Trouver qui a pas pris sa commande, tout ça, ça va être Hmm. c'est une autre organisation. Ouais, ça, enfin, ça, après, il faudra que ce soit organisé, c'est sûr, hein, mais clairement, C'est ça va à être voir. du gain de temps. Ça, par contre, ça va être clairement du gain de temps. Parce que tu installes les gens, tu vois, vous avez le QR code sur la table, les gens, ils font ça, et bim, tu vois, t'as pas besoin de te prendre la tête à aller chercher les cartes. Putain, j'ai pas assez de cartes, putain, machin, nanana, nanana. Il en faudra toujours des cartes, par Ouais, contre. Il en faudra toujours, parce que tu as oui, toujours des ça, petits vieux qui n'ont pas de smartphone ou qui savent pas comment s'en servir. Euh, tu vois, là, je sais déjà qui j'ai comme petit vieux Ah ouais, qui veut pas de smartphone, qui c'est veut être ça. avec son petit téléphone Nokia 3310, Ouais. mais QR voilà, code sur le je les 3310, ça va adore, être compliqué. je les adore les petits vieux. Hmm. Ah non, je dis pas que je les adore pas, mais clairement, il faudra en garder, ça c'est sûr, pour justement les gens qui ont pas de smartphone ou je sais pas, quelqu'un qui a plus de batterie, hein, pareil aussi. Hein. Quelqu'un qui a plus de batterie, il peut arriver, il peut pas lire sa carte, Ça, c'est pas normal. ça arrive. Il y aura toujours des petits trucs, toujours des cartes dans tous les cas. C'est Euh, ça. mais après, vraiment, c'était vraiment le côté restaurant, tu vois, après. Mais niveau bar, est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose cet été? Niveau, est-ce que tu trouves que niveau commande, niveau machin, etc., niveau relation avec la clientèle aussi, parce qu'on parle beaucoup moins avec les gens, du Après, coup. ouais, tu parlais beaucoup moins avec les gens. Tu, a- après, après, euh, ouais, tu parles beaucoup moins avec les gens. Du coup, t'as forcément moins t'as forcément moins Ouais, comment ça moins de s'appelle, de relations, punch. ouais. Ouais, c'est ça. Après, bah, nous, sur le bateau, comme je t'ai dit, c'est un peu différent. C'est les gens restent une semaine avec eux, donc c'est au bout d'une semaine, voilà, tu mets une relation, il y a une relation qui est en place, etc. Ça devient un peu, c'est comme des habitués le temps d'une semaine en fait, tu vois. Les gens les premiers jours, c'est très Ça, protocolaire, etc. Nous après, c'est vrai qu'au bout d'une semaine, ben, ça l'est beaucoup moins. Enfin, c'est pas que ça l'est beaucoup moins, mais c'est différent. Tu vois, tu parles différemment avec les gens, tu parles plus avec eux, ils te posent plus des questions sur ta vie, si aussi par rapport au boulot, etc. Ils posent vraiment beaucoup de si questions. ça a changé, si le Covid ça a changé quelque chose pour toi, enfin, Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, ouais, ils s'intéressent vraiment. Donc voilà, après, c'est un peu la différence. Mais après, c'est vrai que si t'as pas mal d'étrangers à la base, là où tu es, c'est vrai que c'est un peu la même chose aussi. Tu vois, les gens, ils viennent le premier jour, c'est tranquille, et au fur et à mesure, tu parles un peu plus avec eux, tu sais, quand ils restent, je sais pas, une semaine ou deux, tu vois, par exemple, à la fin de la deuxième semaine, quand ils sont là, tu parles avec eux différemment du premier jour. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, je comprends totalement. Donc on verra bien si on verra bien cet été, de toute façon aussi. Mais bon, j'espère que ouais, déjà ça va pas être un carnage quoi, parce que bah, enfin un carnage dans le sens où ils vont, tout le monde veut réouvrir, ça je le comprends, mais c'est vrai que les directives c'est les mêmes que l'année dernière quoi. Donc si c'est Exactement. pour réouvrir C'est 3 mois et dans 3 mois on te dit allez les gars, on referme. Non, euh, après je pense tu vois vu que là il y a le vaccin, euh, je pense que ça peut c'est il y a moins de chances qu'on ait un quatrième confinement ou ouais, qu'on nous demande de je sais fermer. pas, je sais pas, C'est hein, ça dépend. c'est enfin pour moi c'est ça. Hmm. Ah, après, je sais pas, parce que là, de toute façon, s'ils font ça, clairement, il y a. Là, déjà, il y en a pas mal qui sont en train de se casser la gueule. Mais si, clairement, ils leur disent au mois d'octobre, allez, on referme parce qu'il y a trop de cas, je pense que on va prendre très, très cher. Merci, Eléa. Ouais, Merci, Eléa. Bon live à toi aussi. ah, Merci. Le rayon de soleil, il est merci. là. Il fait jour maintenant, c'est bon. Donc, eh ben, Eléa était avec moi là, il y a 2, 3 semaines pour le pour le live sur le Nologie Technologie. aussi. Ouais, aussi, c'est une sommelière de Ah, chez Ponant, et du coup, avec qui j'ai bossé. Et bien sûr, bah, on sort le Bombay, 2 secondes. On finit déjà par les Covid, après, on va parler de gin. ah, Et puis ouais, Bombay, enfin, non, non, pas la peine, Bombay, non, pas pas Bombay, la pas peine. Bombay. Voilà, non, merci. Merci. Savoir Le RPZ. Bombay, c'est du gin, mais tout le monde le connaît. Voilà, ouais, c'est ça. Le Bombay, ça va, mais il y a mieux. Il y a mieux. Dans ce qu'on va vous Voilà, présenter, il y a c'est mieux. ça.
Exactement. C'est donc voilà, on va encore un peu en parler parce que bah on a fait quand même 20 bonnes minutes dessus. Je pense que de toute façon, vu qu'on est que deux, ce sera beaucoup plus court que prévu, ça c'est clair et net. Euh, C'est ça, ouais. après on a plus le temps de parler, c'est ça qui est cool. Ouais, voilà. Par contre, on a plus de temps de parole, ça c'est clair. Mais il y a beaucoup moins de substance. Tu vois, par exemple, moi j'aurais bien aimé que l'autre Antoine soit là, particulièrement parce que ben, lui a réouvert déjà. Lui est en Belgique. Il a C'est vrai, réouvert, tu vois, c'est vrai, c'est depuis vrai. quelques jours. Et du coup, le paradis, la Savoie, mais pas pour la connexion, par contre. Hein. Je suis désolé de le... Attends, parce que... t'es en Savoie là? Non, 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 moi je suis à Avignon. Mais Eléa, justement, là, quand on a fait l'émission sur l'œnologie, elle a eu des petits problèmes de connexion, c'était marrant. C'était marrant, mais ça a bien fini après. Et mais, Attends, mais- j'y étais il y a quelques jours en Savoie. hein, t'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'étais il y a quelques jours en Savoie. Hmm, la Savoie. Le fromage, tout Ouais. ça, mais bon. Hein? C'était Ça reste la Savoie, il c'était fait beaucoup tellement trop bon. froid pour moi. Ouais, mais il fait beaucoup trop froid pour moi. Je suis un mec du Sud, moi, tu sais, Bon. je suis niçois à la base. Et voilà, donc. Ah oui. Eh oui. Du coup, bah, voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour du Covid, etc. Puis bon, comme je t'ai dit, on est que deux. Si on avait été plus, ça aurait été mieux pour en parler. Là, on va Alors, pouvoir en un plus, peu. en plus, l'autre Antoine aurait pu nous Ouais, c'est dire ça. qui sont restés. Ça aurait été plus cool. Hmm. Après, voilà, il est en train de se faire éclater. On pense à lui, du coup. Il est en train de se faire éclater, c'est pour ça qu'il Force, est pas là. pardon. Il a une bonne excuse. On lui en veut pas. On lui en veut pas. Du coup, on va passer sur le gin maintenant. On va passer sur le gin. Ouais, On va parler un peu de gin, etc. Vu que c'est quand même aussi le thème principal de l'émission et tout. On va parler un peu de gin. On va expliquer quand même ce qu'est le gin aussi à la base. C'est vrai que pas grand monde sait de quoi est fait à base de gin. ça, Euh, c'est exact. ouais. C'est vrai que pas grand monde sait parce que ben c'est un alcool que pas que personne connaît, mais que les gens n'apprécient pas trop. Et ceux qui l'apprécient le découvrent assez tard quand même. C'est très rare quand tu vois les jeunes de 18, 19 ans commander un ginto. Généralement, ça va être du rhum, du whisky, de la vodka. Et Ouais, la tequila, c'est ou pour les une shots. bière. Voilà, ou une bière. Mais la tequila, c'est pour les shots, tu vois. C'est ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est très rare quand on va te demander un ginto ou un gin fizz ou silver fizz, etc. Et c'est vrai C'est vrai. que, du coup, vas-y, dis-moi ce que tu sais un peu sur le gin, etc. De comment c'est fait. Et après, j'en rajouterai s'il faut. Alors, ouais, bah, du coup, le gin, c'est le résultat d'une fermentation par distillation de grains d'orge redistillés en présence de baies de genièvre et d'autres plantes aromatiques. Non, ouais, donc c'est ça, en fait. C'est que Euh, c'est une base d'alcool. C'est une base ouais, d'alcool, en fait. Une macération de c'est la même seigle, base maïs, que etc. Vas-y. c'est ça, que la vodka. Ouais, voilà. C'est la même base C'est que la- la vodka. c'est Et c'est exactement la même base que la vodka. bah, C'est un alcool neutre à hmm, 96 degrés c'est ça. quand il sort de l'alambic. Exactement. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que beaucoup de gens assimilent la vodka à la patate, très souvent. C'est vrai. C'est Alors, parce qu'il y a des vodkas qui sont faites à base de pommes de terre, mais très généralement, la oui, vodka sont faites à base de céréales aussi. Hmm. ou de betterave. Betterave aussi, c'est vrai, betterave. Mais c'est vrai que généralement, tu Aussi. demandes aux gens, c'est vrai que c'est généralement, on te sort souvent pommes de terre. C'est par rapport Et, à. et à, Mais c'est parce et qu'il à y a quelques Montpellier, vodkas qui sont comme ça, c'est pas toutes. On a la vodka à base de raisin. Raisin? Ah bon? Ouais, je la connais pas celle-là. Eh oui, ouais, tu goûteras la vodka de Montpellier, elle est pas mal du tout. D'accord. Ah, je savais même pas qu'ils faisaient de la vodka à Montpellier. Ok. C'est Voilà, bon, ça va. Je suis pas très loin, moi, tu voilà. sais, je suis à 1 heure de route hein, de Montpellier. Hein. J'ai Ouais, pris quelques races d'ailleurs à Montpellier. ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ah, tu sais, le Rockstore, l'Australian, tout ça, on connaît. Hein. Attends, la Villa Rouge, tout ça, le Jungle, t'inquiète pas, je connais. Arrête de me rappeler les bons moments. Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Non, mais ouais, je connais bien, je connais Montpellier, La t'inquiète. nostalgie. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, vas-y, continue sur le Ah, gin, du coup. du coup, c'est fait à base. Ensuite c'est redistillable en présence de baies de Genièvre, voilà, Mhm. de Genièvre et de d'autres plantes aromatiques telles que le cumin, la coriandre, le fenouil, la nette, Ouais, il y a quelques plantes plusieurs aromatiques. épices à l'intérieur, ouais, bien sûr, pour relever. Mais c'est vrai C'est que la ça. base, je vais montrer à quoi ça ressemble. C'est vrai que la base, voilà, la base, c'est des baies de Genièvre, donc ça ressemble à ça. On dirait des myrtilles, là, comme ça, mais ce ne sont pas des myrtilles. Euh, vas-y. Super amer. Super amer, ouais, super amer. Mais très très bon. Ouais, Moi, j'aime bien. c'est ça. De ouf, j'adore.
c'est une tuerie. Mm. Après, en fonction des dosages, en fonction des dosages qu'on obtient, on obtient du gin, du dry gin, du London dry gin, de l'extra dry et du spécial dry gin. Mm. Après, Donc ça ça dépend. fait, ouais, Voilà, il faut savoir aussi que le gin, bon, c'est à la base, c'est assimilé à l'Angleterre, au Royaume-Uni, etc. Mais c'est ça. Après, t'en as partout, t'en as au oui, Pays t'en as Basque, partout, voilà. Mais t'en as, faut pas que ça t'en vienne as d'Angleterre pour avoir t'en l'appellation as- de gin. c'est Voilà, ça. faut pas que ça vienne du Royaume-Uni pour avoir l'appellation de gin, comme par exemple, prends pour exemple un truc qui est une assimilation que tout le monde connaît. Jack Daniels, par exemple, faut que ce soit obligatoirement fait dans le Tennessee. Exactement. Euh, c'est pour ça que ce n'est pas un Le rhum bourbon. agricole. Voilà. Oui, voilà, ou le rhum agricole en Martinique. Mais c'est pour ça que le Jack Daniels n'est pas un bourbon. On en parlera plus tard, mais c'est juste comme ça, là, je le dis vite fait. C'est parce que le bourbon est fait dans le Kentucky. C'est uniquement pour ça. Sinon, C'est vrai. voilà. Mais vas-y, ouais, ensuite C'est continue. ça. Ouais, voilà. Ensuite, du coup, ça a été vers la fin du 16e siècle. Ça vient de Hollande de base. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ensuite, du coup, au début, c'était vraiment, il n'y avait pas toutes les plantes aromatiques. Ouais, On appelait ça le Genever. ouais, le Geneva, ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Du coup, au tout début, parce que du coup, si je me souviens bien, ça a été Donner fait envie de boire du gin. On explique déjà, par un mec. juste 2 secondes, on me dit donner envie de boire du gin. Pour l'instant, déjà, on explique ce que c'est. Au moins que ça, les gens savent ce qu'ils boivent aussi. C'est pour dire le gin, c'est bon ou c'est pas bon. On en a pour 5 minutes. Il faut quand Ouais, même qu'on explique. Pour donner envie, c'est justement. ça. C'est ça. C'est ensuite et du coup, de base, c'était utilisé pour la médecine. Ouais, à la base, ouais, c'est pour la médecine. Beaucoup de marins aussi C'est buvaient vrai. ça. Oui, c'est vrai. Pour le Beaucoup de marins surdoué. buvaient ça avec. C'est vrai qu'ils le considéraient un peu comme un remède, etc. Et du coup, c'est un peu cette réputation-là, le gin au niveau de la marine. Et il y a des gins d'ailleurs qui sont un peu basés sur la marine, comme le Plymouth par exemple. Plymouth, j'ai pas exactement la bonne prononciation, je pense. Mais c'est un gin qui est comment dire, très marin, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça. Ouais, Je saurais pas comment le dire ouais, là tout de suite, mais vas-y. c'est ça. Et ensuite, du coup, en fait, de base, c'était une boisson peu chère et de qualité médiocre. Ouais. Mais à partir de 1751, c'était ça a vraiment, ils ont vraiment tout repris en main, l'Angleterre, pour rehausser on va dire, rehausser le niveau. Mhm. Et vraiment, à partir du 19e siècle, le gin commence et son entrée dans la noblesse. Ouais, dans la noblesse, Voilà. oui. Mais Et après, du coup, ça reste quand même un alcool, tu sais, très. Beaucoup de gens ont beaucoup de réticence du fait qu'il y ait de l'amertume, etc. En plus, très souvent, c'est bu avec du tonic. Et pas tout le monde aime le tonic. Mais il y a, comme on a dit, tu sais, il y a une hype qui a lieu depuis quelques années maintenant, depuis après un peu moins de 10 ans, où tu vois des bars à c'est gin un vrai. peu partout, etc. Tu sais de quoi ça pourrait venir, ça, justement Je pense que comme beaucoup comme en France, tu vois, on aime bien tout ce qui est un peu américain. Mhm. Comme bah, par exemple, tu vois, là, en ce moment, il y a eu, enfin, pendant un moment, il y a eu une tendance avec les Reese's. C'est des petits chocolats avec du beurre de cacahuète dedans. Ouais. Du coup, je pense que vu que que du coup aux États-Unis, le gin est beaucoup apparu. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui sont arrivés en France qui ont fait vas-y, on va faire un truc, on va ouvrir des bars à gin de façon à le faire connaître. Et Ouais. vu que qu'il y en a très très peu, ça fait que ça devient une consommation plus haute. Mais Je sais pas si tu vois. c'est ouais, non, non, mais bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi un truc qui a changé. Bah, après, je pense que ça vient de ça aussi. C'est aussi la préparation, justement, des gin tonic. Où, tu vois, par exemple, tu vois, il y en a un qui dit moi, en verre, j'aime pas, mais en cocktail, oui. Mais ça dépend comment il est préparé. Parce que ben, quand tu vas dans un ginto dans un bar classique, on va te servir un gin, une tranche de citron et un tonic. Bien, un Schweppes. Ouais, Alors que ouais, déjà, tu peux avoir différents types de Schweppes. Tu peux avoir des Schweppes à l'hibiscus ou tu as vraiment
différentes Schweppes beaucoup plus ou moins amères. Et ensuite, tu as aussi les condiments que tu mets à l'intérieur. C'est pas forcément que du citron. Ça peut être des fruits rouges, ça peut être les deux, même fruits rouges citron. Tu as du concombre justement avec très souvent le Hendrix qui est mis en, ça c'est Mm. en France surtout, mais c'est vrai que très souvent avec le Hendrix, tu peux mettre de l'anis étoilé, des fruits séchés, par exemple C'est du vrai. pamplemousse, etc. Donc tu as plein de façons de préparer un gin tonic. En fonction des gins aussi, ça change énormément. Ça Ouais. change énormément aussi en fonction des gins, et c'est vrai que la façon de la préparer, déjà, un gin tonic de base, hein, je parle, parce que ça se boit pas Mm. sec le gin, hein. Le gin sec, Non. c'est un alcool déjà qui est très puissant à la base, qui tourne très généralement autour des 45 degrés, etc. Mais c'est vrai C'est ça. que pour un alcool, c'est quand même pas mal, hein, parce que d'habitude, les vodka, whisky, etc., on est plus Les vodkas, tu les autour des trouves à 40. 37,5. Ouais, voilà, 37,5, 37,5. 40. Mais c'est vrai que généralement, Même le rhum, ouais, en France, mm, tu trouves beaucoup à 37,5, 40. ouais, 37,5, 40. 40, mais de base, par exemple, tu vas en Guadeloupe, c'est 50, 55 degrés. Ouais, mais là-bas, après, c'est la culture Plus ou moins. du rhum agricole, c'est pour ça. C'est le C'est petit ça. punch, frérot. Ah, gars, Voilà, hein. tu connais. On connaît, on connaît. Et c'est vrai que les jeans, voilà, il faut en goûter déjà des différents. C'est sûr que si tu as toujours goûté du Gordon's ou des Beefeater, etc., je comprends que t'aimes pas le gin, mais il faut goûter. Mais il faut goûter, il faut essayer d'autres jeans, et ça, c'est vrai que bah, pas dans tous les bars t'en trouves. Après, ça dépend des goûts de chacun. Les gens ont pas tendance à être précis. Je parle en bar. Ouais, ça après, c'est sûr, hein, ça dépend des goûts de chacun, c'est clair. Mais bon, t'as des façons après aussi de casser l'amertume, tu vois, notamment avec l'acidité. Euh, c'est pour ça que les gens aiment bien le gin en cocktail, ça les dérange pas, c'est parce que justement, vu que tu vas mettre du jus de citron ou des trucs pour casser un peu l'amertume, du coup, les gens, ça va plus leur plaire. Et c'est pour ça aussi, alors qu'un gin tôt simple, alors qu'en gin, moi, je suis plutôt pantalon. Ouais, vas-y, va-t'en. Euh, c'est vrai que, Merci pour cette ouais, non. intervention. De quoi? Merci pour Ouais, l'intervention ouais, du voilà, mot. c'était très utile, merci beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que du coup, avec le gin, il faut, voilà, c'est pour ça que les gens l'aiment en cocktail, mais c'est vrai que si c'est simplement comme ça, voilà, il faudra plus partir sur des gins où tu vas travailler le fruit rouge, etc. Et là, je pense que les gens aimeront plus pour ceux qui sont un peu réticents au gin. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Par exemple, ce soir, je te fais le Clover Club où dedans, c'est travailler avec de la framboise. Ouais, voilà, on en parlera après. Après, c'est vrai. Mais je parlais vraiment en termes de gin tonic, c'est-à-dire quand t'arrives, tu demandes un ginto, tu vois, que tu demandes un Ouais, ginto, que c'est juste avec une tranche de citron à l'intérieur, je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui aiment pas. Mais quand c'est vraiment un gin alors, pas préparé, justement, avec les bons condiments et tout, je te dis que l'amertume, tu la sens plus beaucoup et tu te retrouves vite à devoir en prendre un non, deuxième parce que c'est bon. sur ça, je suis d'accord avec toi. Mm. Et- Sur ça, je suis d'accord. Donc après, voilà, c'est vrai que si vous aimez pas le gin tonic, il faut partir plutôt sur des gins justement pas trop floral et plutôt fruités, etc. Euh, sur des gins plutôt fruités et avec des condiments à l'intérieur qui ne sont pas du citron. Ou bien alors si c'est du citron, peut-être mettre du jus de citron à l'intérieur en fonction. Mais bon, là on part vraiment plus sur le cocktail, mais après changer les condiments, etc. Et ça, c'est pas dans tous les bars qui le font, malheureusement. Du coup, est-ce que tu C'est vrai. aurais un gin à nous proposer par hasard? Je dis ça, je dis rien. C'est pas le bon, c'est celui-là. Alors Voilà. là, Je l'ai mis alors, aussi, ouais. merci. Vas-y. Alors, ouais, merci. Bah, là, tu vois, c'est exactement la même photo qu'il y a dessus parce que, en fonction des éditions de chaque année différente, ça va changer. Ouais. Voilà, du coup, là, on part sur un jean canadien de la marque de Pure Vodka. Voilà, du La coup, c'est marque un vodka, ouais. jean canadien. Voilà, du coup, c'est un jean canadien où, au début, le patron ne savait pas du tout quelle recette il voulait vraiment changer de recette par rapport au jean qui existe déjà. Ouais. Voilà, du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne trouvait pas de recette assez sympa à faire. Voilà, Elle est sur l'écran, au pire, mais ouais, on la voit. ouais, mais au Non, moins mais comme oui, ça, on la tu voit, on la pourras voit, on la la voit, on la lire. voit. C'est bon. Voilà, ensuite, du coup, le jean, du coup, il trouvait pas la recette qu'il voulait faire, et un jour, il va au restaurant avec sa femme et l'un de ses associés, Mhm. et en faisant ça, il trouve que sa femme prend un gazpacho et dit que dans sa recette du gin,
elle veut les ingrédients qu'il y a dans le gazpacho, hors la Mhm. tomate, bien sûr. Mais sinon, là, c'est dedans, par exemple, dedans, t'as de la genièvre, Ouais. c'est bon. T'as du concombre, de la nette, de la lavande, de l'amande et du citron. Voilà. Ça fait un beau petit Voilà. mélange, un beau potage. Non, non, après, ouais, voilà, Et c'est vraiment vous n'aurez pas le goût exactement, hein, c'est pas un mélange comme ça où on fout tout dedans. C'est des trucs qui ont macéré, etc., dans de l'alcool, donc du coup, mais ce sera des petites notes que vous avez, des petites notes assez, donc d'aneth, etc. Juste pour info, pour que les gens le sachent, combien elle vaut à peu près cette bouteille? cette bouteille, si je me souviens bien, attends, il faut que je retrouve. Ouais, vas-y, vas-y, Je vas-y. l'ai, alors, Attends, je vais regarder parce sinon. Je le- avec les frais de livraison, je l'ai payé 57, Ouais. mais ça, c'était avec les frais de livraison. Euh, tac, je la trouve aux alentours de. Tac, c'est la bonne. Tac, Attends, je vais regarder. Tac. 40, je crois que je la trouve aux alentours de 40, Ouais, je crois que c'est 40 et 40, quelques. Ouais, 40 euros. Hein. ouais, 30, ouais, ça dépend. 37 euros et 40 euros à peu près la bouteille. Ouais, voilà, C'est à peu près dans ces eaux-là. Et du coup, c'est ça. est-ce que tu conseillerais plutôt pour quelqu'un qui aime pas trop le gin, bon, enfin non, pour quelqu'un qui aime le gin plutôt, tu conseillerais plutôt avec Euh, quoi alors, je, en... alors, avec ça, je le conseillerais bien avec un petit. Ouais, je le mettrais bien avec du concombre, du citron vert et forcément un pétillant, enfin pas un Ouais, pétillant, un tonic, ouais. un tonic gazeux Ok. de comme soit Ouais, du gin un tonic, classique, ouais, un soit, Schweppes, euh, ouais. Un Schweppes tonic Schweppes, classique. enfin, Schweppes tonic, après tu peux rajouter une Oui, fleur d'huile dessus, ça peut il y a être d'autres pas mal. toniques, il y a d'autres toniques aussi qui sont pas mal, bien sûr, Voilà, évidemment. tu choisis un peu n'importe quel tonic, Mhm. ça peut être pas mal du tout. Ok. Sur ça, j'ai pas encore goûté, je l'ai pas encore goûté, je l'ai pour l'instant utilisé uniquement dans des cocktails. Ouais. Je suis pas fan du gin tonic, je préfère le gin dans des cocktails. C'est Ok. ma préférence. D'accord. Après j'aime bien les gin tonic, mais les cocktails, je préfère Ouais, celui-là. ouais, après, je peux comprendre, hein. On peut aimer aussi le gin en cocktail, c'est pas un problème, Voilà. évidemment. Du coup, moi, je vais parler de celui-là. Donc, le Four Pillars. Alors, dis-moi tout. Four Pillars, qui est un gin d'Australie. D'accord. Voilà, en gros, la petite histoire que j'ai avec ce cocktail, en fait, c'est que j'étais en Nouvelle-Calédonie, du coup, et en fait, j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans, etc. Et un client vient au bar, etc. Il me demande un alcool local, donc je lui fais goûter de la liqueur de Niaoli, qui est une liqueur Ok. qu'on retrouve en Nouvelle-Calédonie, qui est calédonienne, etc. Et donc, du coup, je lui fais goûter, etc. Il me dit, ouais, juste un petit fond pour goûter, donc je lui fais et tout. Il me dit, moi, j'ai un gin australien. Déjà très surpris, parce que j'avais jamais entendu parler. J'ai un gin australien là-haut, Ouais. si vous voulez, je vous ferai goûter un petit verre, quoi. Je dis, bah, allez, demandez à un aveugle s'il veut voir, évidemment. Évidemment, on va goûter. Et du coup, il arrive, il Ouais. revient, en fait, et il me donne la bouteille. Oh, sympa. Il me donne la bouteille de Four Pillars, et du coup, je dis, bah, c'est ultra cool. Du coup, on s'est Ouf. tapé la bouteille de Four Pillars et voilà. Comme vous avez pu le voir après aussi, c'est un gin quand même qui est assez léger, mine de rien, qui fait Ouais. 41,8 degrés. C'est pas énorme hein, pour un D'accord. gin. C'est vraiment pas énorme. C'est un gin assez sec, hein, c'est un rare dry gin. Euh, et du coup, voilà, moi je l'ai franchement très très bien aimé. Et c'est un truc pareil où c'est ultra simple de le boire. C'est enfin, pour les amateurs de gin, hein, évidemment. C'est que ça va être avec tonic et citron. Tout D'accord. simplement, il n'y a pas besoin de mettre plus. C'est justement vu que c'est un gin qui est beaucoup moins puissant que les autres, pour éviter de trop dénaturer le goût. Mais voilà, et Pas celui-là, vous mal. le trouvez à peu près aux alentours de 35 euros, je crois, si je dis pas de bêtises à peu près. Oh, c'est un prix totalement correct. Ouais, mais alors, tu vois, on parle de Monkey 47. Ça, c'est des jeans qui sont connus. Du coup, j'ai voulu éviter d'en... Hein?
beaucoup trop connu. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, je voulais justement qu'on évite de parler de jeans qui soient trop connus et du coup, faire justement découvrir autre chose pour ceux qui aiment le jean. Je crois que Jérém, il en boit, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il en boit et D'accord. j'aurais trouvé ça dommage de donner des jeans que tout le monde connaît, Ouais. genre donner du Hendrix ou du Monkey 47 par exemple ou Ouais. des machins, Tu peux justement, trouver un mettre peu des partout. trucs, voilà, mettre des trucs que les gens ne connaissent pas forcément. Ça. Sur ça, je suis totalement Hmm. d'accord avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe au cocktail? Non, après, si tu veux, je peux t'expliquer le procédé de distillation du London Dry Gin ou du Plymouth Gin. Bah Parce écoute, que les vas-y, deux, c'est à peu près pareil. vas-y. Du coup, alors, tu as la méthode industrielle et la méthode artisanale. Du coup, c'est que tu pars d'un alcool neutre de mélasse chauffé dans un alambic en colonne en présence de l'extrait des aromates qui sont obligatoirement de la genièvre, coriandre et l'angélique, auquel on rajoute des extraits de citron, d'orange, d'iris ou de réglisse. Voilà. Ok, Voilà. Ensuite, dans les deux méthodes, ensuite du coup dans les méthodes de distillation, le gin obtient un titre à 90 degrés. Ce gin est ramené au degré marchand par addition d'eau distillée. ok, Voilà, et ensuite, du coup, tu as la mise en bouteille et l'expédition. Du coup, dedans, tu as le Holton Gin, le Plymouth Gin, le Sweet Gin et le Cork Gin, qui est un gin irlandais. ok. Avec Cork, oui, du coup, Voilà. évidemment, ouais. C'est une ville en Irlande, du coup. Ils ont repris l'appellation. Ok. Alors Voilà, attends, c'est quoi le cocktail suivant après? Ah, donc là, comme tu peux voir, on va vous proposer donc du coup un petit cocktail maintenant. On va vous proposer un c'est petit ça. cocktail maintenant à base de gin. Et du coup, pour ça, Anton a voulu partir sur un cocktail classique. Et Ouais. voilà, qui va nous présenter et nous expliquer un petit peu son histoire, Bah, etc. je vais même le faire Voilà, il va le faire en direct. en live si Ah vous êtes bah d'accord. magnifique, ah bah écoute, vas-y, nous on prend. Alors attends, tu sais quoi, si tu fais ça en live, bouge pas, on va faire un truc. Je vais enlever la photo, mais vas-y, prépare-toi tranquille, vas-y. On va faire un truc. Vas-y, Je vais essayer de faire ça rapidos. vas-y. Ensuite, du coup, ça, 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 ensuite, ça. on va se faire. On va t'agrandir et moi je vais me rapetissir et je vais te laisser faire ça. Ok, salut, c'est moi. Ah, attends, hein, bouge pas, moi je vais t'agrandir après. Arrête, tu me gênes. Bah non, bah du coup tu nous prépares un cocktail, on va faire les Ouais, choses bien. c'est vrai. Alors, comment ça s'appelle? Ce cocktail-là, c'est l'un des tout premiers que j'ai fait, que tu me tiens, et c'est pour ça que tu me tiens particulièrement à cœur. Ok, alors hop, Voilà. hop. Je vais essayer de clipper ça en même Euh, temps. Si t'as un peu de flair à faire, n'hésite pas aussi à montre-nous tes skills. Ouais, non, Non? Pas assez? je suis pas assez doué. Pas de souci. C'est pas un coup, je te casse la bouteille, il y a plus rien, ça va être, et on va pas ça va pas être ouf. Voilà. Du coup, alors, pour commencer, on va commencer par prendre 4 framboises. Ouais. 4 framboises Tu fais ça avec des congelées. framboises fraîches et tout? Non, les Ah. framboises congelées, Ah, j'en ai ouais, pas ouais, oui, trouvé. framboises surgelées, ok, ok, ok. J'en ai pas trouvé des fraîches malheureusement. Ça c'est con. Ouais, bah après, J'ai essayé, mais c'est pas c'est trop la pas trop la saison, puis saison. ouais, ça coûte un bras hein, si t'en trouves un. Ouais, c'est ça. Du coup, je veux bien, mais pas trop, pas trop. Je suis pas fan. Ouais. Alors du coup ensuite, je pars sur du. Ensuite, non. Et en plus, si mes profs me voyaient, je me ferais tuer. Tranquille, tranquille, n'aie pas la pression, tranquille. Fais-nous ton petit Non, alors cocktail. du coup là, on part sur du blanc d'œuf. Ouais. Voilà.
Voilà. Ensuite, ensuite du coup, où tu mets un centilitre, bien sûr. Et excuse-moi, j'ai pas mis le dosage. Le dosage, ouais, vas-y. Soit après le dosage, il Voilà. va s'afficher Ensuite, après. c'est ça. Tu prends le. Ah, voilà. Pulco, Ensuite, tu prends du ouais. Jus de citron. citron, c'est mieux le jus de citron toujours. Après, si, voilà. Je sais que des fois, les gens ont un peu la flemme. Utiliser du pulco, c'est pas très grave, mais c'est toujours meilleur avec du citron pressé. C'est ça. Du coup, tu mets 2 centilitres. Ouais. Voilà. Ensuite, tu mets 7,5 litres. Ça fait combien de centilitres? Ça fait 0,5 0,75. centilitres. Ouais, 0,75 centilitres. C'est pas énorme, mais voilà. C'est de quoi, c'est quoi que que tu veux mettre? Là, du dry. Ah, oui, le noliprate, du dry vermouth, ouais. Voilà, c'est ça. Dry vermouth. Voilà. Et ensuite, tu pars sur 4 centilitres,5 de London Dry Gin. Du coup, là, Non. justement, j'utilise le. Le Roméo, voilà, du Comment ça coup. s'appelle? Le Roméo Gin. C'est ça. Voilà. Du coup, ensuite, tu as deux solutions. Soit tu le fais en reverse, Ouais. ou soit tu le fais en dry shake. Du coup, j'ai ma préférence, je préfère le reverse. Le reverse, ok. Moi, je préfère le dry shake, mais vas-y, c'est toi qui fais ton cocktail. Fais-toi plaisir. Voilà. Du coup, tu jettes bien les glaçons. Là, tu mélanges avec le cocktail, enfin avec les ingrédients. On l'entend plus shaker. Ah, on a entendu un petit. Ah, c'est ouf ça. On l'a pas entendu shaker. On l'a juste entendu taper sur le truc. Ah, bah ouais, c'est bizarre, ok. Ensuite, du coup, Ouais, tu remets reverses ça dans ton shaker, ouais. dans ton shaker. Tu enlèves les glaçons. Ouais. Tu enlèves les glaçons. Voilà. Tu remets le liquide dans le shaker. Voilà. Et dry shake. Et tu dry shake. T'as la petite boule là, hein, c'est ça, on est d'accord, hein. Ouais. À l'intérieur. Alors, petite astuce au cas où, pour les gens qui n'auraient pas la petite boule. Je sais plus comment ça s'appelle pour faire monter les œufs là, pour faire monter les œufs, la petite boule, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié. Mais petite astuce, sinon, vous mettez un glaçon à l'intérieur. Juste un, C'est ça. et vous shakez jusqu'à que le glaçon soit fondu. Du coup, là, j'enlève la petite boule. Là, du coup, juste avant, j'ai glacé le verre. Ouais, évidemment. Voilà, donc mettre des glaçons dans le Voilà. verre, évidemment, toujours avant, histoire que votre verre soit bien frais, histoire Ça. que quand vous allez servir. Ça. Et du coup, là, je vais faire ce qu'on appelle un double strain. Ça veut dire double strain. Voilà, c'est-à-dire donc, la passoire au-dessus et le chinois en dessous, du coup. Voilà. La passoire au-dessus et le chinois en dessous, histoire qu'il y ait zéro résidu, en fait, qu'il y ait que du liquide qui tombe à l'intérieur. Exactement. Donc c'est sûr, sur la photo, c'était plus sympa. Je sais pas pourquoi ça a pas monté. Comme je disais. Ah, donc la couleur, comme vous pouvez voir, très sympa et tout. Ouais. Voilà. Et ensuite, du coup, tu prends un petit couteau. Tu prends ta petite framboise pour la garniche. Que tu viens poser. Où est-ce que j'ai mis ma petite. J'ai mis où ma petite pince? Ah, Je suis dégoûté. Je l'avais là sous les yeux, et je la vois plus. En plus, elle est transparente, du coup, c'est chiant. Bon, bah, allez. c'est pour moi, mais Ouais. c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est pour moi, c'est pas grave. Voilà. Et Une voilà. petite framboise au-dessus, et voilà. Je le mets, mon 1,5 litre. Ouais, bah demain, Swan, hein. T'as raison, toi et ton 1,5 litre, là. Parce que. Si tu veux, Vas-y, vas-y. si tu veux, si tu veux, je te le fais demain en Alexandre. Par contre, en termes de jean, tu m'achètes la bouteille. Je viens. Ouais, c'est ça. Ah, mais en fait, parce que là où je bossais avant, on faisait les cocktails en 1,5 litre. Mais shaker 1,5 litre, maintenant cul sec. Non, mais. Eh, les gars, on n'est pas au Red Sky, calmez-vous.
Que Du des fous dans ton live. Ouais, non, mais tu sais, mais je suis un peu fou aussi, donc du coup, tu sais, voilà, hein, Non, dis-moi mais qui sont tes amis, je te dirai qui après, tu es. voilà, Voilà, voilà. c'est ça, mais après, voilà, c'est toujours plus sympa. Du Enfin, coup, voilà. bah parfait, écoute, tu nous l'as fait devant nous, magnifique. Magnifique, et bah écoute, à la chaîne. Merci. Donc du coup, pour montrer, voilà, donc après, il peut y avoir, voilà, donc là, il a mis une fraise au-dessus, sur l'au-dessus du Clover Club, j'ai chopé ça sur Insta. J'ai trouvé jolie la photo, mais il y a une fraise au-dessus. C'est pas une fraise, c'est une framboise. Ouais, et la vraie garniche, c'est un lemon, c'est un Lemon zeste squeeze, ouais. de Un zeste de citron citron, ouais. twist. Ouais, twist. C'est un... Ça veut dire que Tu le presses au-dessus, histoire d'exprimer la peau du citron en fait au-dessus du verre. Donc ça, quand vous buvez, quand vous allez boire, en fait, vous allez avoir le petit goût de citron en plus, l'amertume un peu de la peau de citron au-dessus. et franchement, ça donne un tout autre Hmm. truc. Après, je préfère la framboise, ça va bien avec la Ouais, couleur du ça, verre. voilà. Après, ouais, Après, le garnish après, c'est voilà, c'est comme vous voulez. c'est ça. Mais franchement, la photo est très très belle. Par Ouais. contre, ça me saoule, j'ai pas réussi à faire la. La mousse, ouais, bien comme il faut. Ça, après, Ouais, c'est le problème que j'ai avec le reverse. C'est pour ça que je préfère le faire comme à l'endroit, en gros. C'est que je sais pas ouais. pourquoi, avec le dry shake classique, t'as je sais pas, moi, c'est moi perso, hein. Moi perso, je trouve qu'il y a plus de mousse avec. D'accord. Et ouais, par contre, c'est pas deux Ouais, centilitres c'est de ça, non, sirop de non, non, mais framboise, je vois qu'elle est c'est pas bonne, en vraiment. fait. Je vois qu'elle est pas bonne, la recette. Elle est Ouais, pas bonne dessus. voilà. Hmm. Du coup, je vais vous présenter le mien maintenant. Ça, c'est ma Bah, photo. on t'écoute. Faite en Antarctique, du coup. Du coup, voilà, c'est un cocktail en gros création, donc qui s'appelle le Ice Cream, The Ice Cream, donc c'est écrit comme ça, voilà, en haut, vous voyez, The Ice Cream. D'accord. Donc du coup, en Par fait, contre, je vois pas tu vois toute la pas, recette. tu vois pas toute la recette? Bah, en tout cas, pas sur mon écran, peut-être sur le live, ça le fait. Ah ouais? Pas Ah, sur mon c'est écran. bizarre, moi sur l'écran que j'ai affiché pour toi, elle est en entier. Ah, je sais pas dire. Ah ok, bizarre, c'est bizarre. T'as l'écran du live, du coup, mais de toute façon, je vais la dire à haute voix, donc tu l'entendras. Ouais, c'est bon. Bah, obligé de le préparer, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas. Alors, déjà, il a le chat sur Discord. Il a le chat sur Discord. Euh, du coup, en fait, donc ce que je disais, euh, j'aurais bien aimé le faire. Donc, déjà, j'ai pas de gin. De deux, j'ai pas de martini. De trois, bon, si jus de citron. J'ai pas de curaçao bleu. De quatre, j'ai pas de sirop de violette. Donc voilà. Et j'ai pas de blender non plus. Ça se prépare au blender. Mais qu'est-ce que tu as chez toi? Hein? Chez moi, Qu'est-ce que tu... du rhum et du coca, c'est bon? Non, non. J'ai un stock de Captain Morgan de ce week-end. Oh, c'est Ok, honteux, c'est honteux. du coup, je t'ai pas dit, mais on arrive à Avignon Ah avec bah, mon meilleur ami. eh ben Avignon, écoute, bien sûr. vas-y, hein, c'est pas loin, t'as 1 heure et demie de route, on fait fiesta. Hein. Va au raid, non mais d'accord, je vais pas ouvrir. Déjà de un, j'ai pas les clés, de deux, je vais pas ouvrir le raid, enfin un cocktail, attends, ça va. Du coup, ce que je disais, donc du coup, je peux finir quand même la présentation, les gars, merci. Hein, ils sont sympas dans le chat là, tous ils racontent des conneries et du coup voilà. Du coup, ce que je disais, donc du coup, c'est que dedans, il y a dans un blender, donc du coup, on va mettre 4 centilitres de gin, 2 Ouais, centilitres de martini blanc, 2 ok. centilitres de jus de citron, 1 centilitre de curaçao bleu, avec 10-15 glaçons à peu près. On met ça au blender. Là sur la photo, il y a beaucoup plus de glaçons. C'était pour la photo, c'était pour avoir vraiment un truc montant. Mais c'est pas être censé être aussi frozen, hein, c'est beaucoup moins normalement. Donc on met ça au blender. On va rincer en fait notre verre. Donc on met voilà notre verre pareil avec de la glace à l'intérieur. On met des glaçons à l'intérieur. On va rincer ce qu'on appelle rincer au martini. Donc mettre un petit peu de martini à l'intérieur et mélanger son verre en même temps. Le vider. Mettre 2 centilitres de sirop de framboise en fond. Et ensuite avec une cuillère mettre par-dessus en fait notre mélange qu'il y a dans le blender. Ce qui va donner donc du coup cette couleur-là, cette couleur qui est là, donc avec la violette en fond et ensuite le bleu ciel au-dessus. L'avantage de ce cocktail-là, c'est justement pour ceux qui aiment pas le gin, c'est quelque chose, tu vois, il y a énormément d'éléments en fait qui vont casser le gin. Le sirop de violette, donc
très sucré. Le curaçao bleu, c'est pour la couleur. Le jus de citron avec l'amertume. Le martini blanc aussi, c'est quand même quelque chose qui a pas mal de goût, qu'on sent à chaque fois dans un cocktail. Donc, du coup, c'est quelque chose qui va quand même pas mal casser l'amertume du gin. Et c'est pour ça que généralement, quand je le fais à des personnes qui aiment pas le gin, généralement, elles aiment bien. Voilà, c'est un cocktail que j'ai fait en Nouvelle-Calédonie il y a maintenant 6 ans. C'est hyper sympa. J'ai pas entendu. Hyper bon. J'ai pas entendu. Ah, il est hyper beau. Ah ouais, ouais, Attends, ouais. Par contre, ah ouais, non, vas-y, c'est bon, je t'ai entendu. Quand t'as parlé un peu plus fort, t'ai entendu. Prochaine soirée, tu sais quoi faire? Ah, bah, sûrement, tiens, vas-y. Allez, c'est parti. Tu vois, c'est le problème quand t'es barman. Est-ce que t'as le même problème, toi aussi? Les gens, dès que t'es en soirée, fais-nous des cocktails. Ouais, de ouf. Ah ouais, mais c'est bon, les gars, je bosse pas, me cassez pas les couilles. Bon, là, après, ça fait 8 mois que j'ai pas bossé, je peux pas dire, voilà, c'est pas grave si on fait Après, des cocktails. après, le truc, c'est tu commences un peu à boire, enfin, tu fais vraiment des cocktails. Le Hmm. lendemain, parfois ils sont bons, parfois ils sont dégueulasses, Ouais. mais tu t'en souviens même pas. Ah ouais, non, ça, c'est le problème aussi, c'est que tu t'en souviens pas. Mais du coup, ouais, pour la photo, ouais, ça a été fait en Antarctique, du coup, je trouvais que le décor, l'entraînement, Ouais, tu sais, franchement, c'est super beau. ouais, ouais, bah le décor allait bien avec. Et ouais, entraînement, mais l'entraînement, j'ai plus besoin. Je suis chef de bar maintenant, je fais plus de cocktails sur les bateaux, c'est ça le problème. Enfin, j'en fais beaucoup moins. Quoique, je fais des cours de cocktails. Je fais des cours de cocktail et c'est assez drôle à faire ça avec les gens, où tu leur apprends à shaker, tu leur apprends à faire un cocktail en particulier. Des fois, c'est Mai Tai, des fois, c'est Cosmo, machin, etc. J'essaie un peu de changer et tout, c'est assez marrant. Moi, j'aime bien. Fais Ah, Pisco Sour aussi. Pisco Sour, attends, je sais pas si je peux vous montrer une photo du pisco qu'on a fait. Attends, on va trouver ça. Je... Hop, Insta. euh, Ouais, je t'entends à moitié. attends, ouais, je vais remettre mon casque, Mais hein, je pense comme qu'en ça. fait, non, mais je pense qu'en fait, c'est pour, si tu veux le faire, si tu veux parler sans ton casque, il faut que tu parles plus fort pour que ça prenne en compte. Ouais, c'est bon Ouais, là ouais, normalement? là, ouais, c'est bon. Nice. Du coup, ça, et donc, du coup, je disais Pisco Sour, on va afficher ça. Capture de fenêtre. Hum, Tu m'entends? Ouais, là, du coup, tac. Tac. Bon, on nous voit plus, mais voilà. Allô? Ah, ça y est, la connexion qui s'en va. Merci. Je vais le lire, le blast, parce qu'il m'a fait rire. Merci, ça me gratte le cul. Ah, je t'entends plus. Ah, allô? Tu m'entends? Allô? 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 Moi, je t'entends, hein. Allô? Voilà, je crois que nous avons un petit problème de connexion. Pourtant, il n'est pas en Savoie. Euh, Mais bon, ça me gratte le cul. Allô? Attends, je vais lui envoyer un message sur Facebook. Ça bug un Allô? peu. Ah, alors, je t'entends super mal. Ça paye ton wifi au resto. Mais à chaque fois sur les lives, c'est incroyable, hein. 2 secondes, je lui envoie un message, les gens. Hop. Donc, du coup, je disais, voilà, par exemple, notamment un pisco sour. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Aïe. Du coup. Est-ce que j'ai un autre pisco qui traîne? Je crois pas. Ouais, au passage, je vous montre un peu le tout de mon Merde. Instagram. Ah, allô? Ouais, c'est bon, tu m'entends? Ah, nice. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, alors du coup, ma caméra, elle a bugué. Ouais, ouais, ça au pire, on est bientôt sur la fin. Si t'as pas envie de te prendre la tête, on t'en voudra pas. Mais du coup, ouais, voilà, ça c'était notamment les cocktails qu'on a fait. Ensuite, mais du coup, ouais, ça c'était quand j'étais à Béziers, du coup. C'était un peu trop, moi je trouve, niveau déco, c'était trop chargé. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là, il est beau, celui-là. La photo est belle et tout.
Allô, Antoine? Je suis là. Ah, ok, ok, nice. Du coup, ouais, celle-là, je l'aime bien comme photo. Dedans, on m'a demandé de faire un cocktail au Malibu Spiced. Ah, c'était Malibu, je sais plus, à la cannelle, je crois. Je crois que c'était à la cannelle. Dedans, j'avais mis de la banane, de la mangue, de l'ananas, de la passion et du citron. Donc bon, Ok. c'était un genre de punch un peu amélioré au Malibu, quoi. Celle-là Ok. aussi, la photo, je la trouvais pas mal, celle-là. Sympa, hein, putain. Ah, ça, c'était pareil. C'était Mais à Béziers aussi. celle-là, je les ai pas vues sur ton Insta. Mais peut-être que t'es sur le bar de Twitch. Ah, Ah, celle-là, c'est mon Insta perso. Je te l'enverrai. Mais du coup, ouais, ça, c'est à Marito Savoir. Tu vois la belle mousse de blanc d'œuf au-dessus. putain, il est pas mal du tout. Ouais. Ça, c'est à Marito Sour. Ça, c'est partie de mes cocktails préférés aussi. Là, pareil, à Marito Sour aussi. Ça, c'est le pub, justement, juste en bas. C'est le pub, Ok. justement, en bas où je bossais et où on avait Ah refait ouais, le bar à cocktail. faites des bons bails. Ouais, ouais, bah en fait, en bas, en fait, non, là, c'était vraiment moi, j'avais repris le, il avait fait un bar au fond, j'avais tout remonté, histoire de faire un beau bar et tout machin au fond. Et du coup, ça a été abandonné après, parce que, bah, il y avait plus, j'étais plus là pour m'en occuper, du coup, ils l'ont changé. Ça, c'est pareil, ça, c'est un cocktail de slow Ok. gin, ça, justement. Ça, c'est un gin, c'est un gin à la mûre, non, c'est pas, c'est à la prune, ouais, c'est ça, à la prune, je crois. C'est à la prune, c'est un gin à la prune, du coup, qui existe ici, c'est du Heyman. J'aimais bien la présentation de celui-là aussi, il était cool. Euh, Ça, c'était à Saint-Trope. Ça aussi, c'était à Ok. Saint-Trope. Ça, bah, tu te souviens le cocktail, je t'avais dit, c'est un cocktail que j'avais fait un concours barman, c'est en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Du coup, j'avais présenté Ouais. ça comme cocktail. Et en fait, c'était avec de la poudre d'argent D'accord. dedans et ça tournait. Ah C'était ouais, vraiment beau. putain. J'ai pas de Ah, vidéo, t'aurais dû prendre une j'ai vidéo, pas de ouais. vidéo, j'ai que photos. Je sais pas pourquoi j'ai plus de vidéo, je suis déçu. Mais un jour, je le referai et je prendrai une vidéo cette fois-ci. Euh, Vas-y. Tu disais. Un jour, au pire, tu montes ton propre bar. Ouais, c'est ça, hein, au cas où. Ça, c'était en Nouvelle-Calédonie aussi. Il y a 5 cocktails différents. Une table, 5 cocktails différents. Bon, il y en avait 50 à la carte, donc du coup. Ah, là, il est là. Alors, Voilà, ça ressemble à ça, tu vois. Le cocktail que j'ai présenté tout à sympa. l'heure. Du coup, ah, tu vois, t'as la violette au fond et après, Ah oui, au-dessus, tu vois, t'as le. ah oui, tu vois largement la différence de taille. Ouais, voilà. Mais tout à l'heure, tu l'avais mis dans un verre martini. Ouais, tout à l'heure, c'était dans un verre à martini, parce que j'avais pas ce genre de verre-là. J'avais pas ce Et genre de là, du coup, verre-là. c'est dans un Ben, verre à margarita. ouais, Ok. voilà, c'est un verre à marga, exactement. C'est un verre à marga qui est assez large en plus. C'était il y a 246 semaines. Oh, ça. Ouais. Ça Voilà. va. Et après, ouais, c'est des photos de sunset parce que bah parce qu'il y avait que ça en Nouvelle-Calédonie. C'était la vue que j'avais du boulot, quoi. Voilà, Ok. voilà. Ok, ok, bah c'est nickel, Ouais, franchement. j'avais des cheveux à l'époque, ouais, aussi. Ouais, c'est vrai que j'avais des cheveux aussi. Mais vous avez vu, de toute façon, Bah, t'as vu Antoine sur la vidéo du Mai Tai, voilà quoi. Hein, ouais, c'est c'était vrai, c'est notre vrai, c'est vrai. époque. C'était notre époque. Et du Euh, coup, Ouais, vas-y. tu gagnes du temps à te coiffer. J'ai pas compris. T'as dit quoi? L'avantage, c'est que tu gagnes du temps à te coiffer. Ah bah ça, c'est clair. Par contre, je perds du temps à me raser du coup. Mais vu que je me rase moins que ce que je me coiffe, du coup, ouais, je gagne du temps. C'est l'avantage. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Voilà. Du coup, ouais, on va finir là-dessus. Ça fait quand même 1 heure et demie qu'on est ensemble, ce qui est quand même pas mal. Tu vois, moi, je pensais que ça serait short à deux. En fait, on est largement dans Ah, les en fait, temps. on a. De ouf. En fait, on est largement dans les temps. Et bah, c'était bien cool, en tout cas. Après, après c'est bien, c'est parce qu'on a bien parlé, tout ça. Voilà, Ouais, ouais, c'est c'est sûr. plutôt Hein. cool. C'est sûr, c'était plutôt cool. Clairement. Attends, je vais mute 2 secondes. Vas-y, vas-y, pas de soucis. Et du coup, voilà. Donc, ben, ce live va se terminer là-dessus. C'était cool, en tout cas. Et puis voilà. Peut-être Euh, que. Vas-y, vas-y. je peux. Alors, Vas-y, du coup, vas-y. Si t'as moi, quelque c'est chose à pour rajouter, vas-y. c'est du coup pour ceux qui nous regardent. Les gars, c'est pour si vous cherchez un poste de barman, du coup, bah, dans mon resto, on recrute. Voilà. Je sais- J'espère que ça te dérange pas, Eddy. Non, 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 vas-y, au contraire. Moi, tu sais, si t'as quelque chose à. Voilà, Vas-y. Hein. du coup, je fais la promotion du resto. Si vous cherchez c'est là pour l'instant, on cherche un barman. Euh, Ah, ok. vous allez, du coup, bah là, en bas, vous avez mon Insta. Ouais. Vous m'envoyez un message sur Insta.
avec votre CV et du coup, avec les patrons, on verra pour savoir comment ça se passe. Voilà, Yes. Ouais, vas-y, avec plaisir. Écoute, après, de préférence, des personnes qui sont de Montpellier et alentour, parce que du coup, cette année, malheureusement, on n'a pas d'endroit où loger. Ah ouais, et ouais, c'est plus compliqué évidemment. Donc des Voilà, gens du c'est sud-ouest, ouais, voilà. Enfin, du voilà, sud-ouest. ouais, Du des gens, sud-centre. des gens proches, voilà, des Ouais, personnes 34, proches héros, tout ça. Voilà. voilà, c'est voilà. Alors, apparemment, maintenant, tu es attendu au raid. Donc, du coup, le raid, c'est là où je bossais. C'est juste en bas de chez moi. Du coup, ils t'attendent tous maintenant. Donc, un de ces quatre, si tu veux Vas-y, venir, avec j'arrive. plaisir. Avec grand plaisir. Je prends la voiture, Ah, il y mais a plus un de ces affiliation. quatre, vas-y, moi, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. De toute façon, ce sera Vas-y, y pas a la pas de souci. dernière, je pense. De toute façon, bon, après, là, ça va être la saison d'été, ça va être plus compliqué. D'accord. Mais ouais, quand tu veux, Ouais, après, c'est tu après, reviens avec grand plaisir. ap- après, bah, quand tu fais d'autres vidéos comme ça, je connais, enfin, voilà, j'ai des connaissances sur une grosse partie des spiritueux. Yes. Tu me dis ce que tu fais et on Ouais, essaie de on s'organiser essaie de voir ça. un truc. C'est Voilà. bon, avec plaisir. Après, et là, en espérant qu'il y ait tous les barman qui soient présents. C'est clair, ouais, ce serait bien cette fois-ci. Ok, bah ouais, c'est cool. Hein. Bah, merci les gars, en tout cas dans le chat. Hein. Bah, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, évidemment. Toujours les mêmes, la famille. Hein. Voilà, heureusement que vous êtes là. Et voilà. Ouais, Hein. ajoutez-nous sur Insta. Ouais, voilà, ajoutez-le sur Insta si vous voulez. Et puis, avec grand plaisir. De toute façon, je pense que ce sera pas la dernière où il reviendra, très clairement. Parce que c'était ultra cool. Et puis en plus, moi je t'ai dit, en plus là, le fait de faire le cocktail en live, tu m'avais pas prévenu, c'était ultra cool. Ultra cool. Bah, je préfère, ça fait toujours un Ah petit bah bail en ouais, plus. ouais, c'est Enfin, clair, mais je pense que de toute façon moi aussi il faut que j'y mette, mais le problème c'est ça, c'est que tu vois, faut que j'arrive à faire le setup en place quoi. Faut que j'arrive à mettre le ouais, setup en voilà, place, mais je vais me ouais. démerder, je vais réussir à trouver une solution. Moi, c'est l'avantage, c'est que j'ai le bar de mes parents. Ouais. Voilà, je peux Ah y ça aide, accéder c'est un peu sûr, quand je veux. c'est sûr. Il y a pas, tu vois, là, par exemple, on est en plein dans les, comment ça s'appelle? On est en plein dans les heures de couvre-feu. Ah Au pire, ouais, je te dis, je rentre du boulot, j'étais en train de tout déménager. c'est Enfin, ça. voilà, Hein. ils vont pas me Ouais, souiller. on va prendre la tête, c'est sûr, c'est En sûr. plus, il y a même plus de contrôle. Yes. Bon, vas-y, merci en tout cas, merci à tous dans le chat, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission. Puis pour voilà, ceux qui regarderont cette émission sur YouTube, sachez que cette émission, j'espère, aura lieu toutes les semaines. Voilà. Donc sur ce, je On vous dis espère. bonne soirée et à la prochaine. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao. Tchuss.